Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier l'hydrangea en base D de Shuzo Fujimoto. Donc là, plié à partir d'une feuille de papier en 21 cm. On commence par la face colorée. Cette fois, on va plier encore en 8. Donc on va faire une grille de 8 par 8 pour ça. Donc évidemment, on replie sur le milieu des deux côtés. Comme ceci. Ensuite, on va replier au quart en pliant sur le pli précédent. Et on fait ça évidemment sur les 4 côtés. Ensuite, on remonte sur le pli opposé, ce qui permettra d'obtenir le 3/8. Donc on fait pareil sur les 4 côtés. Comme ceci. Et maintenant, on replie pour obtenir un 8e. Toujours sur les 4 côtés, évidemment. C'est le dernier. Voilà. Maintenant, on retourne. Et on va plier les diagonales. Alors pour ça, on replie donc la diagonale. Et ensuite, on va replier à chaque fois en enlevant un carré. Donc c'est la diagonale, on enlève un carré. Puis on enlève un autre carré. Puis on enlève un autre carré. Puis on enlève un autre carré. Et encore. Et encore. Jusqu'à arriver au dernier. Voilà. Et ça, on le fait sur la totalité. Donc, on enlève un carré. On enlève ensuite un autre carré. Et on continue. 3e pli. 4e pli. 5e pli. 6e pli. 7e pli. Évidemment, le 8e étant la diagonale. Et on fait pareil. On peut faire dans l'autre sens si vous voulez. On démarre du premier carreau. Ensuite, le 2e. Le 3e. Le 4e, on met à la moitié de la feuille. Le 5e. Le 6e. Le 7e et le 8e étant la diagonale qui a déjà été faite. Et on fait pareil avec le dernier. Allez. Un carré. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et 8, c'est déjà fait. Bien. Alors maintenant, on va retourner pour avoir les plis comme ça, comme étant des plis vallés. Et pour pouvoir faire les plis correctement, alors je vais mettre ici les plis montagne. Donc, en partant de la diagonale, on va laisser
un carreau simplement pour faire le pli. Et on va monter d'un carreau et de 2 carreaux pour faire le pli montagne. On fait pareil en face. Comme ceci. Bien. Ensuite, on va faire pareil sur le côté opposé. Donc là, toujours monter de 2 carreaux. Et cela, ensuite on va les rejoindre. Toujours par des plis montagnes. On fait la même chose en face. Toujours on monte de 2 carreaux. Et ensuite, on va les relier. Voilà. Et on fait la même chose en partant des 4 sommets. Voilà. Voilà. On continue. Ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, on relie les derniers. Comme ceci. Bien. Pour les plis vallées. Alors, on va les faire de la pointe jusqu'ici. Comme ceci. Et dans le prolongement ici. C'est-à-dire en partant de la pointe, on a jusqu'ici à chaque fois. Voilà. On fait pareil ici. Voilà. Et voilà, jusqu'ici. Pareil en face. Je vois que j'en oublie un, on part aussi ici. Pour faire bien symétrique. Voilà, comme ceci. Bien, alors maintenant, pour pouvoir replier ça, on va vérifier évidemment que les plis vallées montagnes sont faits, comme ceci. Voilà, et par contre, il faut les former sur les lignes comme ceci. Puisque là, évidemment, sur ces lignes-là, ils sont encore en plis vallées et pas en plis montagnes. Donc là, on prend le temps de les former. Voilà. Pour les plis vallées, évidemment, on va les former aussi.
parce que du coup là, ils sont entièrement sur des plis montagnes. Donc prenez le temps de reformer les plis vallées, tous les plis vallées qu'on a indiqués. Donc là je passe rapidement puisque il suffit de les refaire, hein. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va former ceci. Voilà. On va faire pareil en face. On commence à former suivant les plis qui sont marqués. Et voilà. Là, principalement, ce qu'il faut, c'est former les plis montagnes. Les plis vallées vont suivre ensuite tout seuls. Donc, c'est-à-dire les intersections. Au niveau des plis montagnes, on les fait bien ressortir. Comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on obtient ceci, alors on vient de former comme tous les plis montagnes. C'est quand même mieux. Alors, on va refermer. Donc, on plie. Voilà. On va former le carré dessous. Ça va nous permettre dessous d'obtenir ceci. Voilà. Et ensuite, on ouvre pour aplatir. Bien, comme ceci. Voilà ce qu'on obtient dessous. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas très régulier, alors prenez le temps de refaire. Voilà. Bien, maintenant qu'on a ça, on va ensuite soulever et pincer. Alors tous les plis sont déjà formés, mais on va former un petit carré comme ça, pour pouvoir ensuite le poser sur le parti central. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ouvrir. On ouvre. Sur un pli aplati. Donc comme ceci. On fait la même chose sur les quatre. Donc ça sous-entend un pli vallée ici. Et là, des plis montagnes. Donc on pince. Et on rabat. Il ne reste plus qu'ensuite à ouvrir. Troisième fois. Et une quatrième. Alors moi j'aime bien passer le doigt à l'intérieur pour pouvoir ouvrir légèrement. Chacun utilise la méthode qu'il veut évidemment. Voilà, et on s'arrange pour bien aplatir de manière à se former quelque chose de régulier. Bien, une fois que ceci est terminé, on va reprendre pour soulever la petite partie. Donc on soulève au milieu. Ici.
et ici. Bien. Maintenant, on retourne. Hop. Là, on voit que tous les repères faits ont disparu. Alors maintenant, on va replier sur les plis existants, sur la diagonale, pour pouvoir former un pli inversé intérieur. On fait pareil en face. Voilà. Et on fait pareil sur tous les côtés. Donc ça va faire au total 8. Donc ça c'est le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Le septième. Et le huitième. Bien. Maintenant, on retourne et on voit les plis qui sont là. Et ben on va les mettre en arrière. Enfin, on va les mettre en pli valet. Comme ceci. Pareil en face. Voilà, et on fait ça sur tous les côtés. Donc 8 fois en tout au total. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et le modèle est terminé. On le retourne et voilà.